Salut les amis, comment allez-vous? Vous avez la forme, vous allez bien? Ouais. Bon, le soleil arrive un petit peu, ça fait plaisir. Donc là, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Enfin, en tout cas, c'est moins fréquent que ce que je fais d'habitude. C'est parce que j'ai pas mal de boulot. Du coup, j'ai un petit peu traîné avant de faire cette revue. On va faire une revue de liquide. On va aller faire un liquide qui est quand même déjà bien connu. Euh, c'est un liquide, on va chez Vap Institut et ce juice, c'est celui-ci. C'est le Lion's Roar, donc de chez Vap Institut. Alors ce jus, déjà je vais vous en parler. Il est vendu donc de deux façons, donc soit en fiole de 50 ml, comme celle-ci que vous voyez, soit en fiole de 100 ml. Donc en 50 ml, il est au prix de 25 euros. En 100 ml, il est au prix de 45 euros. Voilà, donc on est vraiment dans les prix du marché. Euh, Au niveau de la PG et de la VG, donc là il le met sur l'étiquette, Yannick. Je ne sais pas si vous allez avoir. Voilà, donc c'est 10, 90, 10 PG, 90 VG, arômes alimentaires. Bon, après les dosages précis, on ne rentre pas dans le débat, mais c'est vrai que voilà, avec les arômes, etc., ça peut bouger un petit peu. C'est un max VG, tout simplement. Alors, au niveau des taux de nicotine, on va en avoir 3 de proposés en fait. On va avoir 0, 1,5 et 3 mg. Donc clairement orienté cloud, clairement orienté dripper ou alors des tanks bien aériens en fait. Alors on va donc voir la composition de ce jus. Donc ils nous disent que c'est une crème de lait avec des céréales aux fruits et des éclats de noisettes. Alors, Yannick m'a envoyé cette fiole, donc je la remercie, c'est super gentil. C'est un beau cadeau d'ailleurs, parce que je me régale avec. Et il m'avait dit, laisse-le stiper un petit peu. Alors, j'ai eu du mal à l'écouter au départ. Si vous voyez, en fait, la fiole, elle est vapée à moitié. Au départ, en 2 jours, j'ai vapé on va dire à peu près la moitié, quoi. 25 ml en 2 jours, parce que je me régalais. Et puis du coup, je me suis dit, avant de faire la revue, je vais l'écouter, je vais le mettre de côté. Donc voilà, je l'ai enfermé dans un placard. J'ai mis un code, je l'ai confié, enfin bon, bref, voilà, façon de parler. Je me suis bien retenu. Et là, je l'ai ressorti. Depuis que je l'ai ressorti, je ne l'ai pas encore vapé. Donc là, ça va être du direct avec vous. Euh, c'est parti, on va tester ce jus là. Yannick, tu avais raison, hein. Faut le laisser stiper, hein. Et je vous le conseille vivement. Faites pas comme moi, vous jetez pas dessus comme des sauvages une fois que vous l'avez parce que ça passe tout seul. Vous le laissez stiper, vous allez encore gagner dessus en termes d'arôme, en termes de sensation. Alors déjà, c'est pas un Fruity Loops, d'accord? Parce qu'on entend parler de céréales avec du fruit. Là, il y a une note de citron qui est relativement présente. On a toujours tendance à penser à ces céréales américaines, très citronnées, etc. Là, c'est différent. Je pense qu'il y a une petite patte française, qu'on va dire, c'est la French Touch, hein. Euh, En fait, quand moi je l'ai reçu, j'avais une prédominance citron céréales arrondi par un peu de sucre et j'avais du mal à ressentir les autres éléments. Là, clairement, tout arrive. La crème de lait, c'est une tuerie. Je la sens beaucoup plus en fait, elle enveloppe vraiment les autres arômes. Donc en fait, déjà ce citron à la base, qui est pas trop acidulé, qui est pas trop violent par rapport à du Fruity Loops, qui était déjà un petit peu arrondi par du sucre, qui était quand même assez, comment dirais-je, il était subtil ce citron, c'était pas un citron de bourrin, enfin c'était vraiment quelque chose voilà, de rond. Là, il est encore nappé par cette crème de lait. Et là, la crème de lait, en fait, elle donne encore une mesure supplémentaire à ce jus.
Crème de lait, céréales, citron. Là, on sent bien que le mélange s'est fait. On sent que la crème de lait est arrivée. Et surtout les éclats de noisettes. Les éclats de noisettes, en fait, je les sentais très peu au début. Et là, franchement, en fin de puff, ils viennent tout napper. On le sent beaucoup plus. À l'inspiration, on a tout de suite ce petit côté citron. Il y a peut-être d'autres fruits dedans, mais j'arrive pas à les dénoter. Mais le citron, clairement, oui, on l'a. Tout de suite sucré. L'acidité est tout de suite cassée par un petit peu de sucre. En fait, c'est le seul moment où on ressent du sucre dans ce jus. Et j'ai envie de dire, c'est pile poil au bon moment. C'est vraiment là qu'il le faut. Ça casse l'acidité. Par-dessus, la crème de lait, elle nappe tout. C'est juste génial. Et en fin de puff, on a cette noisette. Ces éclats de noisette, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça qui viennent napper la langue et le palais. Pour moi, c'est pas le best, mais pour moi, en fait, cette année, il y a eu deux jus qui sont au-dessus des autres. C'est que mon ressenti. Vous avez le Projet Lenny de chez Revolut et celui-ci, donc le Lion's Run de Vape Institute. Ces deux jus-là, ils sont au-dessus, quoi. Juste au-dessus, c'est le soleil. On ne va pas plus haut. C'est vraiment super, super bon. Bien le laisser se typer, c'est super important. Yannick me l'avait conseillé et je confirme. Vous redécouvrez votre jus. Là, il a 2 ou 3 semaines de steep. C'est vraiment excellent. Ce qui est appréciable dans un jus comme ça, c'est qu'on a différentes notes, différentes saveurs. On a une crème de lait, donc c'est quelque chose qui est plutôt gourmand. On a un côté fruité avec ce citron et peut-être d'autres fruits. On a un petit peu de sucre, mais pas trop. On a bien sûr les céréales qui sont au final pas l'arôme le plus présent dans le jus. Et ça, c'est super agréable. Parce que bon, la mode de céréales, c'est bien, mais on en met à toutes les sauces. Et parfois, on en sent trop dans certains jus. Là, c'est assez subtil, ils sont là, mais c'est pas quelque chose de monstrueux. Et là, en bouche, je l'ai encore. L'éclat de noisette, il est encore là, il est encore présent. C'est vraiment. C'est un jus complexe qui touche différentes sensations en termes de vape et ça peut plaire, enfin ça plaît déjà, je le sais, enfin, au plus grand nombre, parce que c'est un jus qui est quand même déjà relativement connu, on va dire, mais il est super bluffant. La petite note citronnée, en fait, elle vient donner pardon, un peu plus de vie à ce jus dans l'ensemble. Maintenant qu'on ressent plus le côté gourmand, la crème de lait, en fait, le citron est excellent parce il explose, en fait. Ça lui donne du peps, en fait. C'est vraiment très très bon. C'est super bien construit, quoi. C'est juste excellent. Franchement, Yannick, là, t'as encore fait un truc. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais testé le Talac de chez lui. Je m'en fais péter le bide, façon de parler, quoi. J'en vape tout le temps. Et là, celui-là, il a encore un cran au-dessus. Alors, certes, c'est pas un concentré, mais on sent que voilà, il y a un cuistot derrière, quoi. C'est vraiment très bon, c'est subtil, c'est rond. Il y a des notes de fruits à coque, des notes de céréales, des notes de fruits, des notes de crème. Il y a tout dedans en fait, sans pour autant que ce soit écœurant, ça s'assemble parfaitement. Franchement, un excellent jus, top 10, top 2 même, top 2 de l'année quoi. Franchement, je vais le déboîter. Je vais le déboîter, là je vais vous quitter gentiment, je vais me prendre un petit déca, puis je vais terminer la fiole, hein, tranquille. Et j'ai envie de vous dire, encore un jus français excellent, bien construit, dans les prix du marché, pas forcément cher. Donc, comme quoi on peut vaper du high-end à des prix corrects, pas besoin d'aller chercher je ne sais combien la fiole de 30 ml. C'est vraiment très bon. 45 € les 100 ml, ça vous fait 4,50 € les 10. Donc voilà, en termes de prix, c'est parfait. Je connais plusieurs personnes, notamment je pense à un gars que je fréquente dans un groupe qui s'appelle c'est Frankita, qui vape que dessus, mais je crois qu'il le conserve en carton de 1 litre, il en vape tout le temps, et je le comprends, c'est un jus qui est vraiment très très bon, vraiment très bien construit, vraiment excellent. Voilà les amis, voilà ce que je peux vous dire sur ce jus de chez Vape Institute. Il existe une version pour un shop qu'il avait fait, c'est l'Unicorns Roar. Euh,
pareil, même base. Après, je crois qu'il a rajouté un ou deux trucs dedans. Faudrait que je lui demande. Mais voilà, passer à côté de ce jus, quand on aime les gourmands, c'est limite une faute grave, quoi. Hein. C'est limite passable d'une amende. C'est vraiment super bon, un excellent jus. N'ayez pas peur de ce côté céréales américaines parce qu'il y est plus, quasiment plus. Il est tellement revisité avec la pâte de Yannick qu'on est sur quelque chose de complètement différent. Ça va vraiment vous surprendre, c'est très très agréable. Voilà. Du coup, on reviendra pour des revues de concentrés. Alors j'en ai racheté, là j'ai racheté les derniers de chez Revolut. Et puis on va commencer notre cycle en fait, hein, les deuxièmes parties de tous les concentrés. Je sais qu'on attend, il y en a plusieurs qui m'ont demandé la deuxième partie de 814, donc je vais la faire au plus vite. Il y a la deuxième partie de Diane Vap aussi qui doit arriver. Les jus Nicole, enfin j'en ai pas mal à faire. J'ai The Fu aussi à faire. Donc voilà, je reviendrai. Bon là c'est un petit peu chaud en ce moment, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu et d'en faire un petit peu plus. Voilà, tout simplement. Merci à vous, comme d'hab, de tous les coms que vous me laissez. Merci à vous de me suivre. Continuez à vaper, continuez à zapper la tueuse. Faites-vous plaisir dans la vape. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.